Chers auditeurs de l'émission, bien évidemment, que vous connaissez maintenant, Espoir Radio, Espoir Internet, merci beaucoup d'être là pour l'émission 3DS. Nous poursuivons notre route sur le livre du Deutéronome et aujourd'hui, nous sommes arrivés quasiment à mi-parcours déjà de ce nouveau trimestre, puisque nous avons la leçon 6, quelle est la grande nation ? Et aujourd'hui, c'est un plaisir d'avoir comme invité Suzanne Jacquet, qui aura l'occasion tout à l'heure de se présenter, et puis Samuel Cugna, que vous connaissez aussi, qui va aussi se présenter pour ceux qui l'ont pas encore vu, mais je pense qu'ils l'ont déjà pas mal vu sur Internet. Pour démarrer, je vais commencer par la prière. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier parce que tu nous réunis encore en ces instants par ce moyen technologique extrêmement intéressant, pour aborder cette nouvelle leçon de l'école du sabbat, la leçon numéro 6 déjà sur le livre du Deutéronome. Nous voulons te remercier parce que tu nous permets de pouvoir réfléchir sur des aspects essentiels de ce livre, qui est un livre passionnant pour chacune et chacun d'entre nous. Merci encore de nous donner cette possibilité et j'aimerais te remettre, bien évidemment, en ces instants, Suzanne et Samuel. J'aimerais te remettre tous nos auditeurs qui nous regardent de manière très nombreuse, semaine après semaine. Et j'aimerais te rendre gloire pour ça. C'est une bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, même si peut-être pas mal vous connaissent déjà un peu, peut-être d'autres un peu moins, donc je vais vous demander de vous présenter. Alors, merci beaucoup, Suzanne, de te présenter. Voilà, donc Suzanne Jacquet, je suis d'origine anglaise et suédoise. Née au Sierra Leone toutefois, et je vis en Suisse romande depuis plus de 30 ans avec mon mari Pierre-André. Je suis mère de 3 enfants adultes, membre de l'église de Gland et toujours intéressée par le travail qui est fait par ce biais de la radio et de la télévision pour parler de la parole et la partager. C'est pour ça que j'ai accepté. Merci beaucoup Suzanne d'avoir accepté, c'est pour nous un grand plaisir. Alors tu as une multiple identité dans tous ces pays. Est-ce qu'il y a peut-être une région ou un pays qui te tient encore plus à cœur ou bien c'est cette globalité qui fait qu'il y a une belle identité? C'est vraiment un tout pour moi. D'accord, très bien. Samuel ? Alors, Samuel Cugna, comme tu viens de dire, les chers auditeurs entendent déjà peut-être un petit accent, donc je suis portugais, en Suisse romande depuis un moment, je ne sais plus exactement combien d'années, donc marié avec un fils qui a 18 mois, donc Diego. Et pasteur en cours de changement. Alors, j'étais dans la région de Neuchâtel. Là, je suis en train de changer plutôt pour la région de Lausanne. Et oui, très passionné de la parole. Donc, c'est aussi un grand privilège de pouvoir discuter avec vous et de vivre ce moment. Alors Samuel Cugna est bien évidemment très passionné de la parole, tout comme Suzanne. Et puis j'aimerais juste qu'il puisse faire un petit coup de pub puisque Samuel a une émission très intéressante qui sort tous les lundis. Alors Samuel, dis-nous un peu quelque chose à ces auditeurs qui souhaiteraient peut-être aussi suivre tes rencontres. Alors, j'ai une chaîne sur YouTube qui s'appelle Shift FR. Il y a plusieurs émissions que je fais, des études bibliques en live, des petits messages du type pensée du jour. Il y a aussi mes prédications qui sont là-dedans. Donc, si vous cherchez quelque chose de ce genre, allez juste sur YouTube et tapez Shift FR. Ça va apparaître ma chaîne. Alors, Shift FR, je répète 2 fois, vous l'avez entendu, vous avez pu noter. Ceux qui n'ont pas noté, Shift FR. Merci beaucoup. Alors, Suzanne, quand on achète un nouveau lave-linge et qu'on lit le mode d'emploi, est-ce qu'on lit le mode d'emploi avant de l'utiliser ou bien on sait déjà exactement comment ça se passe? Alors, moi, ce qui est sûr, c'est que je ne comprends rien aux machines à la base, donc je n'ai pas le choix que de prendre le mode d'emploi. Après, je m'ennuie très vite quand je commence à lire. Si ça devient trop compliqué par rapport à ce que je vois devant moi, je suis tentée de quand même tourner quelques boutons et voir ce que ça donne. Mais le résultat est rarement probant. Donc, je reviens quand même au mode d'emploi. Et j'essaie de comprendre les détails et en quoi ça va m'être utile pour faire fonctionner. Bon, je dois dire personnellement que souvent je me suis cassé les pieds puis énervé avec les modes d'emploi parce que des fois je trouve qu'il y a tellement plus de lignes qu'il en faut. Samuel, pourquoi certains modes d'emploi contiennent autant de textes? Ils font ça pour nous embêter ou quoi? Alors moi j'ai une opinion différente. Moi je pense que de plus en plus les mots d'emploi sont plus petits.
D'accord. Moi, je fais partie pas de la majorité, c'est-à-dire les personnes qui lisent vraiment les mots d'emploi. Et c'est vrai que dernièrement, quand j'achète certaines choses, je suis plutôt déçu de la taille du mot d'emploi. Il y a beaucoup de choses que j'attendrais qui devraient être là-dedans et qui sont pas là ou sont d'une façon très simpliste. Et moi, je trouve que c'est un peu un miroir de la société. On veut les choses rapidement, on veut tout comprendre dans un coup. Et des fois, c'est difficile quand on a une machine qu'on comprend pas, que c'est pas nous qu'on a construit ça, et quand en plus on n'a pas l'information nécessaire pour bien l'utiliser. Très bien. Tu l'utilises souvent, toi, ces modes d'emploi à différents niveaux? S'ils sont à disposition, normalement, je suis la personne qui lit tout. D'accord, ok. Ah bah, bravo, t'es un homme patient. Non, je veux surtout gagner du temps, parce que si tu le lis, tu vas peut-être gagner du temps. Donc, par rapport à cette introduction, je vous rappelle qu'il y a encore ce livre de Jean-Claude Verrecchia, La Bible, mode d'emploi. C'est un peu pour ça que j'avais fait l'introduction, puisque nous allons aborder beaucoup d'aspects très intéressants, très importants aussi dans l'écrit du livre du Deutéronome. Alors, peut-être légère introduction au livre, même si c'est déjà la 6e leçon. J'aime toujours le signaler. Le Deutéronome contient donc les 3 derniers discours de Moïse, prononcés dans les plaines de Moab, juste avant son enlèvement. Le premier discours, chapitres 1 à 4, sert d'introduction. Après, nous avons le deuxième discours, chapitres 5 à 26. Alors, on voit que le deuxième discours est très, très épais, beaucoup de chapitres. Ça se compose en 2 parties. Première partie, c'est les chapitres 5 à 11 avec les 10 commandements ou les 10 paroles, leur explication pratique. Et deuxièmement, chapitres 12 à 26, code de loi. C'est pour ça que j'ai introduit ce petit aspect du mode d'emploi, constituant le noyau du livre. On a un 3e discours, chapitre 27 à 30, qui contient le renouvellement solennel des bénédictions qui suivent l'obéissance, celles des malédictions qui suivent la désobéissance. Et nous avons les chapitres 31 à 34 qui décrivent la transmission de la loi de Dieu aux Lévites, le cantique de Moïse, sa dernière. Alors, vous pouvez nous rappeler, Samuel, tu peux nous rappeler qu'est-ce que ça veut dire le Deutéronome? Alors, la 2e loi. Ouais. Donc, Deutéro, c'est le 2e, Nomos, c'est la loi. La 2e loi, on va y revenir. Et Devarim pour Suzanne? Oui, j'ai lu, puisque mes connaissances d'hébreu sont minimes, mais j'ai lu donc que le mot en hébreu, davar, il y a parole, ce qui est très important, mais il y a surtout acte, qui a une notion de parole à réaliser, des actes, des événements. Et je trouvais que dans le cadre de ce livre, on le voit de nombreuses fois qu'il est rappelé que c'est la mise en pratique qui compte, que la parole, elle prend vie lorsqu'elle est mise en pratique. Donc, c'est déjà contenu dans ce nom. Et puis que même ce davar, ce serait la première fois que ça a été utilisé, c'est quand Dieu a dit à Noé qu'il pouvait sortir de l'arche. Donc pour entamer cette nouvelle vie après le déluge. Ce davar, donc il y a aussi une notion donc, de la parole de Dieu qui lui dit de sortir de l'arche pour se mettre en route vers poser des actes qui vont contribuer, collaborer avec Dieu à cette nouvelle vie qui va prendre place sur Terre. Dans ce que tu nous dis, il y a un aspect très intéressant, c'est qu'on passe un peu de la théorie à la pratique aussi. On doit pouvoir avoir aussi cette réalité pratique. Autrement, si on n'est que dans la théorie, à un moment donné, ça nous passe par-dessus nos têtes. Merci beaucoup. Pourquoi il fallait, Samuel, pourquoi il fallait une seconde loi? La première loi ne suffisait pas? Ou bien on a répété les choses, on a... Écoute, toutes les personnes qui ont des enfants savent bien que dire juste une fois, ça ne suffit pas. Tu l'as déjà expérimenté à 18 mois? Ah, mon fils, il ne comprend pas trop ce que je dis encore, quoique il commence à comprendre déjà des choses, et c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a besoin de souligner. Et moi, je pense que ce qui est important mérite d'être répété. Et ça peut être juste, par exemple, dire « je t'aime » à quelqu'un. Il faut dire ça à nos enfants, par exemple. C'est très important. On ne peut pas dire juste « voilà, je t'aime, et si un jour se change la vie, je te dirai quelque chose ». Ça ne marche pas. La répétition, elle est positive. Et je pense que dans la pédagogie de la Bible, il y a aussi une pédagogie de répétition. Alors, ton mari, Suzanne, qui est un enseignant, il t'a souvent dit aussi que c'est important qu'il répète les choses. Absolument. Et c'est aussi dans la mesure, des fois, où on répète soi-même ce qu'on a entendu, où on est capable même de le résumer et de le répéter à quelqu'un, qu'on a réellement assimilé. Donc, la répétition qu'on peut demander des fois aux élèves de faire,
n'est pas du tout vaine. Elle est au contraire très constructive pour voir dans quelle mesure ça a été intégré. Merci. Alors, je vais te poser une question, Samuel, puisque ça fait partie de... j'ai beaucoup apprécié, d'ailleurs, j'ai vu un de tes enseignements sur ta chaîne Shift.fr, c'est juste ? Shift. Allez, Shift.fr, on profite de faire de la pub aujourd'hui, c'est très bien. Donc, Samuel, peux-tu nous dire ce que contient c'est ces 3 éléments tellement importants, la Torah, les Nevim et les Ketuvim? Alors, oui, c'est des subdivisions de la Bible juive, la Bible hébraïque, ok. Donc, la Torah, c'est là où se trouvent les 5 premiers livres de la Bible. Il y a Tertullien, qui est chrétien, mais qui a appelé ça le Pentateuque. C'est aussi un mot qu'on emploie, justement, avec le numéro 5 là-dedans. On arrive à comprendre, même en français. Après, il y a les autres subdivisions. On a les Nevi'im. En fait, Nevi'im, c'est prophète au pluriel. Ok, et là-dedans, il y a tous les livres des prophètes, notamment les 12 prophètes, les 3 prophètes plus importants d'Israël, donc Isaïe, Ézéchiel et Jérémie. Mais après, il y a d'autres livres aussi que nous, on ne pourrait pas considérer, on ne considérait pas tout de suite des livres de prophètes, mais que, voilà, dans la tradition juive, on va les rattacher à ça. Donc, les livres historiques de Samuel, des rois, entre autres livres. Et après, finalement, Ketuvim, donc écrit à nouveau au pluriel. Là, on a souvent les livres qui ont de la poésie, donc psaumes, ou les livres de sagesse aussi, proverbes, l'Ecclésiaste et tout ça. Donc, on a aussi les livres de chroniques. C'est d'ailleurs un parmi les derniers livres à être écrit de la Bible. Et dans la Bible hébraïque, 2 Chroniques, c'est le dernier livre de la Bible. Okay. D'accord. Et voilà, on trouve aussi Daniel, que pour nous, on a plutôt tendance à le mettre chez les prophètes, n'est-ce pas? Mais dans la culture juive, il se trouve dans les Ketuvim, avec Esdras et Néhémie, voilà, Esther, Ruth, d'autres. Mais c'est juste qu'on dit, des fois on a dit, ouais, alors il y a la Torah, les Nevim, et puis tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans la Torah et les Nevim, on la met dans les Ketuvim. C'est juste ou bien c'est un peu forcer le trait? Non, je pense que c'est forcer le trait. Dans la vision juive de la chose, on a tendance à dire la Torah, Nevim et Ketuvim. On a l'impression qu'on met tout d'abord ce qui est plus important et après on descend en importance. Ils n'ont pas du tout cette vision-là, donc la parole est inspirée partout. Et en tant que chrétien, moi je le crois aussi, hein, comme dit le texte de l'apôtre Paul. Très bien. Donc, ce qui est intéressant dans le Pentateuque, puis je te rappeler que le mot Pentateuque, c'est intéressant, a été défini par Tertullien. Donc, c'est pas forcément au départ, mais ça a été défini avec le chiffre 5. D'ailleurs, je rappelle à nos auditeurs, vous l'avez peut-être déjà entendu, mais si vous prenez une Bible en allemand, vous n'allez pas avoir Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Vous aurez Moïse 1, 2, 3, 4 et 5. C'est intéressant. Donc en fait on a bien sûr dans ce Pentateuque le livre de la Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, et puis on se rend compte que dans la structure, et c'est ça qui est assez passionnant, dans la structure par exemple on va dire le point A c'est Genèse, le point B c'est Exode, le point C c'est Lévitique, et le point B' c'est le livre des Nombres. Ça veut dire qu'on fait un raccordement entre le livre de l'Exode et le livre des Nombres, et puis on pourrait faire un raccordement aussi entre le livre de la Genèse et le livre de Deutéronome, puisqu'on a A et A'. Alors retenez juste Genèse et Deutéronome, on va y revenir. Alors le Deutéronome, c'est, on va dire, la récapitulation des événements importants tournés vers le passé et l'avenir, testament spirituel de Moïse, préambule à la conquête promise. Alors Suzanne, qu'est-ce qui est important dans ce court résumé qu'on dirait que dans le fond... on a dans le Deutéronome une récapitulation des événements importants, tournés vers le passé, tournés vers l'avenir. On a ce texte d'Hébreux 13:8 qui nous dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain ». Est-ce que le passé, le présent et le futur, tout ça, c'est des composantes essentielles? Oui, moi je pense que on sait que pour Dieu, le temps n'est pas comme le nôtre. Nous, on envisage le temps avec ces 3 composants. Passé, présent, avenir. Lui, il voit tout. Et le fait d'avoir tellement de fois dans la Bible des livres qui englobent tous ces moments temporels nous permet de dire que c'est la vision du monde selon la vision de Dieu pour qui tous ces 3 éléments forment aussi un tout, qu'il voit nos vies. On a tellement de beaux textes qui disent qu'il nous voyait quand on était tissé dans le sein de notre mère, et il voit aussi notre fin, et dans le bon sens, puisqu'il est parlé de tous les projets qu'il a pour notre fin. Et donc un livre qui de manière aussi claire
amène ces 3 aspects, nous rappelle à quel point, pour Dieu, la vie forme un tout et ses projets pour nous, qu'il a eu avant la fondation du monde et qu'il a exécuté à travers le temps et qu'il veut encore faire, c'est sa perspective divine qui est partagée là. Maintenant, j'aurais pu vous poser la question tout à l'heure, mais pour toi, Suzanne, qu'est-ce qui est le plus important dans l'enseignement du Deutéronome ? Alors, c'est une énorme question, mais une des choses qu'un commentateur a fait ressortir et qui m'a personnellement fait beaucoup de bien, c'est le nombre de fois, plus de 20 fois, où le but est donné. Donc, la loi et tous les rappels qui sont donnés, c'est marqué pour que tout aille bien, pour que vous soyez heureux. Et tout que ça, c'est répété avec ce mot « tov » qui implique vraiment le beau, le bon, qui était utilisé par Dieu pour la création quand il a dit que sa création était « tov ». Eh bien, dans Deutéronome, le but de toutes ces répétitions, le but de cette loi dont il est parlé, de tout ce devoir de mémoire et aussi d'être vers le futur, c'est pour que tout aille bien, pour que vous soyez heureux. Pour que vous soyez heureux. Et ça, c'est ce que je retiens le plus, finalement. D'ailleurs, dans le Deutéronome, il y a un truc un peu paradoxal, c'est qu'il est dit, alors tu peux choisir le bien, tu peux choisir le mal, mais s'il te plaît, choisis le bien. Ça veut dire, on laisse le choix quand même, mais après, on insiste, parce que Dieu il nous aime tellement que j'aimerais quand même que tu choisisses la bonne part. Maintenant, pour toi, Samuel, dans le Deutéronome, est-ce qu'il y a un ou l'autre élément qui, pour toi, te touche plus ? Alors, ce qui me touche le plus dans le livre de Deutéronome, c'est le côté émotionnel de la chose. Donc, Moïse avait cheminé avec toutes ces personnes, il avait vu des gamins naître et grandir pendant tout ce temps qu'ils ont été ensemble. Et là, il sait qu'il soit, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il a écrit ça, mais bon, on a l'impression qu'il sait que la fin s'approche. Donc, il va se dire, qu'est-ce que je pourrais laisser à ces gens-là pour un peu combler mon absence au niveau enseignement. Et c'est là qu'il va commencer à répéter des choses qui ont été dites dans d'autres livres. Il va aussi dire des choses nouvelles. Deutéronome, c'est pas juste une répétition de choses. Mais moi, je vois cette scène un peu comme dans les films. On voit donc ces parents qui sont en train de mourir. Ils vont dire la dernière phrase, le dernier encouragement à ses enfants. Et c'est Moïse qui est vieux, qui l'a vécu, qui a vu des expériences se passer avec tous ces gens-là. Et là, il va dire, voilà, la dernière chose que j'aimerais te dire pour que tu te rappelles toujours, c'est ça. Donc je trouve que c'est un livre de grande importance déjà à l'époque pour les Israélites, mais aussi pour nous parce qu'on a aussi encore un chemin à faire, on est aussi en voyage vers une terre promise et on a besoin aussi de ce type d'encouragement. Tu es d'accord si on dit que dans le fond le testament spirituel, en fait c'est dans ce qu'on a dans le Deutéronome, on a le testament spirituel de Moïse qui est un préambule à la conquête promise, c'est un peu ça quand même. Bien sûr, et je pense que c'est aussi un encouragement pour ça. Là, ils ont été dans le désert, mais soyons honnêtes, ils étaient quand même très protégés par Dieu. Avec la nuée, le feu, la manne qui tombait, tout ça. C'est vrai, ils étaient dans un désert et ils campaient. Mais ils étaient quand même bien, n'est-ce pas? Et là, tout ce confort qu'ils sont habitués dans le désert, il va disparaître. Ils vont devoir prendre l'épée et partir combattre. Ils auront des difficultés. Il ne va plus tomber la manne. Donc, cet encouragement, je pense qu'il va jouer un grand rôle dans la conquête de Canaan. Merci beaucoup. Alors, on va ouvrir notre Bible dans Deutéronome, chapitre 4, versets 5 à 9. J'aimerais peut-être prendre verset par verset pour pas qu'on oublie des choses essentielles. Mais on a un appel ici à la fidélité à l'Éternel. Et c'est vrai que dans le fond, on voit tout au long de ce livre de Deutéronome, c'est quand même un appel à la fidélité à l'Éternel, un appel à l'obéissance, pas seulement à la loi, mais aussi à la grâce de Dieu. Deutéronome 4, verset 5, « Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez y entrer pour prendre possession. » Alors, quel est le point central dans ce verset 5, Suzanne? Qu'est-ce que Dieu demande au peuple par l'intermédiaire de Moïse? Alors, il y a d'abord le fait il rappelle qu'il a été enseignant. On sait qu'il était prophète. Il était beaucoup de choses, Moïse, mais il était aussi enseignant. Donc, je vous ai appris. Donc, on ne doit pas non plus avoir honte que des fois, on a besoin d'enseignants spirituels aussi. Que si Dieu a joué ce rôle à travers Moïse et d'autres, on peut aussi des fois avoir des gens qui jouent ce rôle. Et donc,
évidemment, pour moi, avec ce que j'ai dit tout à l'heure, le central, c'est afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous entrez, parce que ce n'était pas pour dire que j'ai appris par cœur. On peut tous avoir être plus ou moins doué pour apprendre par cœur des choses et puis réussir des tests comme ça. Mais si ça ne pénètre pas plus loin que ce mémoire à court terme, si ça pénètre pas dans la pratique, ça ne sert à rien. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Alors, il y a aussi un aspect de... Moïse, il est humble quand même. Il dit « Dieu me l'a ordonné ». Ça, c'est quand même... Il est en train de un peu se dédouaner lui-même en se disant, mais vous savez, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez de nouveau râler comme vous avez peut-être l'habitude de faire, mais ça vient pas de moi, c'est Dieu qui me l'a ordonné. Hein. Oui, mais c'est... En même temps, l'humilité qu'on voit chez Moïse, je trouve que c'est la base, la réussite de son ministère. C'est vraiment quelqu'un qui se mettait dans la disposition de servir. Et c'est pas anodin qu'il y a ce texte en Hébreux 11 qui dit qu'il a, d'un certain côté, il a dit non au trésor de l'Égypte lorsqu'il a accepté cette tâche. Voilà, ça c'est important aussi. Hein, c'est quelqu'un qui était là pour le service, peu importe la situation. Et franchement, le palais d'Égypte et le désert, même avec toutes les conditions que le Seigneur avait mis, je pense que ça ne serait pas comparable. Et lui, quand même, il est parti, et tout en sachant que c'était Dieu qui était avec lui, c'était Dieu qui le poussait à faire les choses. Donc, ouais, c'est encore un exemple de comment on peut voir Moïse comme quelqu'un d'hyper humble, et quelqu'un qui rendait gloire à Dieu et pas à soi-même. Suzanne, Moïse, quand même, il avait tué un Égyptien, il avait peut-être passé dans le désert de Madian, ça lui a appris à être transformé, il a été patient pendant 40 ans. Quelle transformation quand même chez Moïse, hein? Oui, c'est clair. Et je pense que certains d'entre nous, sans devoir passer par des épreuves aussi énormes, ont besoin parfois d'expériences qui travaillent sur notre caractère, des épreuves, différentes choses qui arrivent et qui nous ramènent à l'essentiel et à dire « Non, j'ai besoin de Dieu, je ne peux pas faire tout seul ». Et lui, je pense qu'il a cette humilité. Toute son éducation en Égypte a dû être tout le contraire, au contraire de se voir au-dessus des autres, avec dans la lignée des pharaons quasiment un droit, enfin pas quasiment, un droit divin, même une identité divine, etc. Et pour trouver son identité d'homme et d'enfant de Dieu, il lui a fallu beaucoup de temps. Tout à fait. Alors, le verset 6, « Obéissez-y et appliquez-les », c'est là, effectivement, ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils entendront parler et les s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé, c'est cette grande nation. Obéir et appliquer. Voilà 2 éléments essentiels pour le peuple. Mais un peu comme les mamans qui disent qu'il faut manger les carottes parce qu'on va avoir des beaux yeux. Hein. C'est un peu ça ce que le Seigneur essaye de faire. Pas de critique par rapport à ça, parce qu'en effet, les carottes, ils peuvent agir sur nos yeux. C'est pas ça l'idée. Mais Dieu savait que ce qu'il était en train de donner au peuple ferait de ce peuple un peuple différent des peuples qui seraient autour. Donc, ouais, j'aime la pédagogie de Dieu quand même. Oui, et puis il y a tellement de fois où on connaît des gens qui nous semblent intelligents, mais pas sages, ou sages, mais pas forcément très intelligents. Et là, on voit que d'emblée, Dieu, il s'intéresse à ces deux dons qu'il veut donner à travers qu'il veut offrir à travers sa loi. C'est vraiment 2 choses qui se complètent à merveille. La sagesse pour utiliser l'intelligence et vice-versa. Mm-hmm. Et aussi que ce soit reconnu par les autres nations. Parce que c'est pas forcément... On a aussi des textes dans le Nouveau Testament où on dit que la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Donc, ici, en tout cas, cette sagesse et cette intelligence devaient être reconnues. Ça, c'était dans le plan par rapport au peuple, que les autres allaient pouvoir Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment cette volonté d'avoir cette mission du peuple, pour que justement ces nations environnantes puissent avoir une belle image de ce peuple aussi. Pas une belle image dans le sens marketing qu'on pourrait voir aujourd'hui, mais quand même de se dire ça c'est un peuple qui va pouvoir nous apporter quelque chose.
Est-ce que ce peuple a toujours apporté ce qu'il fallait autour d'eux? Non, mais je pense qu'encore aujourd'hui, si tu compares par exemple les lois qui sont dans la Bible avec le Code d'Hammurabi ou d'autres textes législatifs de l'Antiquité, je ne veux pas dire que les Israélites sont plus avancés parce que déjà, ça ne serait pas un bon jugement et on n'est pas là pour distinguer de cette façon-là. Mais il y a quand même des choses qui nous semblent beaucoup plus modernes dans le texte de la Bible, notamment au niveau de l'hygiène. On voit beaucoup plus de pardon et de capacité à pardonner dans certaines lois, ouais, tout en sachant que c'est un texte de l'Antiquité, ok ? Donc, il faut encore comparer avec les textes de l'époque. Mais je vois beaucoup plus ça dans même la gestion des pestes, des pandémies, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est quand même très avancé par rapport à ce qui est autour. J'aime pas cette expression, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses qui n'étaient pas l'habitude de faire et que je vois difficilement arriver à cette conclusion sans intervention de quelqu'un qui sait plus. Donc, ouais. Alors, verset 7, où est en effet la nation même parmi les plus grandes, qui a des dieux aussi proches d'elle, que l'Éternel, notre Dieu, l'est pour toutes les fois que nous l'invoquons? Et verset 8, quelle est la grande nation qui a des commandements et des lois aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Alors, Suzanne, est-ce que, puis après Samuel aussi, on peut répondre les deux à cette question, un commentaire sur cette quand même merveilleuse loi de Dieu qui a été donnée au peuple? Oui. D'abord quand même avec le verset 7, de dire que la première partie de la question que les nations allaient poser, elle est quand même fabuleuse, parce que c'est quelle est donc la grande nation qui aurait des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur l'est chaque fois que nous l'invoquons. Et pour moi, ça c'est déjà vraiment tellement énorme de se rendre compte que parmi... il y a beaucoup de belles religions, il y a beaucoup de belles philosophies, mais que celle-ci, elle devait ressortir du lieu tout d'abord par le fait de la proximité du Dieu qui se présentait. Pas une proximité comme les dieux grecs qui étaient tellement proches des humains dans les choses qu'ils faisaient que des fois on ne voyait même pas en quoi ils étaient dieux, tellement ils avaient les traits de caractère et tous les défauts des humains. Mais proche de nous dans le sens où il est de nous, dans le sens où il s'approche de nous à chaque fois que nous l'invoquons. Donc pour moi, cette première partie de la question que les peuples devaient poser en s'émerveillant par rapport au peuple d'Israël, c'est là. Et puis après, la deuxième partie, c'est donc ces prescriptions et ces règles justes. Et ça aussi, voilà, tu l'as un peu évoqué avec donc dans le contexte de l'Antiquité, il y avait beaucoup de choses qui semblaient très arbitraires. Après, il est vrai que quand on creuse certaines lois lévitiques et certaines prescriptions, nous, de notre optique ici, ça peut être assez choquant. Je ne sais pas comment tu vois ça. Quand tu as des lois aussi justes... les autres peuples devraient les reconnaître comme tels, mais nous, parfois, quand on les lit, est-ce qu'on les reconnaît comme tels? Mais c'est exactement ça. Pour nous, c'est difficile parce qu'on ne va pas lapider une personne parce qu'il a fait une faute grave. Ça ne marche plus comme ça. Mais si on compare le texte biblique avec ce qu'il faisait à l'époque, par exemple, cette idée d'avoir des villes de refuge pour les personnes qui ont tué quelqu'un par hasard et qui doivent quand même avoir un endroit de protection, ça, c'est quelque chose de... merveilleux encore aujourd'hui, même avec nos législations qui sont beaucoup plus plus différentes, je dirais, plus adaptées à notre vision sociale d'aujourd'hui, on peut regarder ça et se dire waouh, mais c'est quand même impressionnant qu'à cette époque-là, à l'époque où on tuait les personnes de façon tellement arbitraire, que quelqu'un a pu penser à ça. Ils peuvent avoir homicide sans avoir intention. Il y a clairement une idée de grâce que Dieu a donnée. Exactement, exactement. Et ça, je voyerais mal juste des gens de cette époque-là qui partent d'un contexte d'esclavage et qui tout d'un coup commencent à se réfléchir, à se dire « Ah, on va créer ceci, cela ». Ils commencent à créer une loi supérieure à celle qu'ils avaient vue dans l'Égypte. Donc, c'est quelque chose qui est... impressionnant. Suzanne, tout à l'heure, tu as parlé de la proximité de Dieu. C'est quand même la grosse différence entre ce qu'on a avec notre Dieu, le Dieu créateur du peuple, du Deutéronome, et puis les dieux païens. Parce que ce Dieu-là, il vient d'abord à nous pour nous aimer.
Alors que les dieux paganistes, c'est surtout l'idée de faire plaisir à son Dieu pour avoir un retour. Là, c'est totalement l'inverse, en fait. Alors, au verset 9 encore, puisqu'on va aller plus loin dans ces quelques versets, Deutéronome 4, verset 9, il est dit « Ne pas oublier les événements, qu'ils restent gravés dans ta mémoire pour tous les jours de ta vie, informe fils et petit-fils. » Moi, j'aimerais m'arrêter là-dessus un moment. D'abord, ne pas oublier les événements. Pourquoi est-ce qu'il était si important de ne pas oublier tous ces événements? Il y a une phrase qu'une fois j'ai entendu quelqu'un dire qui m'a vraiment touché, c'est « Les souvenirs sont des câlins en conserve ». Et c'est intéressant parce qu'on peut des fois avoir certaines galères dans notre vie, des difficultés, mais juste se souvenir dans un moment où les choses allaient bien, qu'on a été aimé, ou qu'on a été compris, ou qu'on a été pardonné, ça peut nous donner même la force de monter la pente. Donc Dieu, il connaît mieux l'être humain que nous tous. Il sait exactement que nous, notre vie est toujours comme ça. Hein? Donc on a des hauts, on a des bas. Et que dans les moments où on est en bas, l'importance de se souvenir des belles choses joue un rôle très très important. Mais alors là, de ne pas oublier, c'est que les bonnes choses ou bien des fois il s'agira aussi de se rappeler les événements plus compliqués? Qu'est-ce que tu penses, Suzanne? Moi, je pense que c'est aussi intéressant de se souvenir de certaines périodes, de certains événements, même de certains actes, soit qu'on a commis ou que d'autres ont commis, pour se dire qu'est-ce que j'ai appris par ça, comment est-ce que Dieu m'a porté, comment est-ce qu'il m'a montré ce qui n'allait pas, et comment il m'a consolé, plein de choses comme ça. Et par rapport au fait de se souvenir, cette leçon m'a rappelé mon père qui a fait beaucoup de conseils de couple. Oui. Et une des choses qu'il demandait au couple lorsque, comme il se présentait, il ne voyait plus de raison d'être ensemble, en fait. Ils étaient là, puis il n'y avait plus rien qui les reliait. Il leur demandait toujours de faire ce travail de remontée, qui n'est pas original, hein, qui se fait aussi. Mais enfin, voilà, c'était mon père qui m'en parlait de ça. Il ne me donnait jamais de détails de quelques couples que ce soit, mais il disait juste qu'il les invitait à remonter, à dire comment est-ce que je suis tombée amoureux ou amoureuse de cette personne. Qu'est-ce que c'est qui m'a attirée, quels étaient mes ressentis, quelles étaient mes émotions et quelles étaient les belles choses. Et aussi de se souvenir de leurs disputes, c'est-à-dire quand on a eu des disputes, quand tu disais aussi des mauvaises choses, quand on a eu des disputes, comment est-ce qu'à l'époque, on réussissait à les résoudre entre nous. Donc, voilà. Oui, c'est bien, il ne faut pas seulement être dans les choses qui ont été extraordinaires pour nous, mais aussi dire que ça fait partie aussi de notre expérience. Moi, ça me rappelle ce texte, alors là, on sort un peu du livre de Deutéronome, mais ce texte dans les évangiles où à un moment donné, Jésus dit au paralytique, prends ton lit et marche. On peut se poser la question, maintenant il est guéri, et pourquoi est-ce qu'il doit encore prendre son lit? C'est peut-être l'idée de prendre son passé, de son identité, et puis tout ce qu'il a vécu. Ça peut aussi nous aider à avancer. Là, ce qui est intéressant aussi, on parle des événements qui restent gravés dans la mémoire pour tous les jours de ta vie, et informe fils et petit-fils. Alors, ça aussi c'est intéressant, parce que on a l'impression que là, il y a un message qui n'est pas seulement pour le peuple d'Israël au moment où il était là, mais aussi pour les générations, quoi. Et on dit aussi de génération en génération, pourquoi c'est tellement important que toutes ces générations puissent être au courant de ces réalités? Parce que pour cette notion d'espoir, parce que c'est quelque chose dans mon groupe d'école du sabbat, on en parlait la semaine passée, du fait que j'ai une amie à peu près de mon âge avec 3 fils adultes et qui dit que ses fils et leurs amis n'ont pas d'espoir. Ah oui. Et ça fait tellement de peine. Et puis elle dit, j'aimerais leur apporter quelque chose, mais je ne sais pas quoi leur apporter. Donc évidemment, voilà, c'était l'occasion de parler de quelque chose parce qu'elle sent que je suis animée d'un certain espoir. Même si pour elle, la religion pose quelques problèmes. Mais bref, voilà. Pourquoi ses fils et ses petits-fils? C'est aussi parce que c'est quelque chose qu'on remarque de plus en plus, quand même, l'absence d'espoir. Et que si on peut, d'une manière ou d'une autre, tendre des perches, de se dire, il y a quelque chose, pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue. Voilà. Exactement.
Alors le Deutéronome met en garde contre le danger de l'oubli, on l'a vu, c'est important de faire toujours ce travail de mémoire. Et comme on l'a déjà évoqué, le Deutéronome signifie la deuxième version de la loi. La répétition fait la force de la pub aujourd'hui et celle de l'enseignement. Les auteurs de la Bible le montrent aussi, il existe 4 biographies de Jésus sur les 4 évangiles. D'ailleurs, je dois vous dire, Suzanne et Samuel, si aujourd'hui on faisait un exercice d'essayer de rappeler tout ce qu'il y a dans cette pièce, moi je suis sûr que les 3, on rappellerait des choses bien différentes. Je ne sais pas ce que vous mettriez vous en avant en premier, mais moi je ne sais pas non plus ce que je mettrais moi en avant en premier, comme ça sur le moment, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que, d'ailleurs les auteurs des évangiles, ils ont décrit la même scène, mais sous des angles différents. C'est juste, oui. Et ça donne vraiment une valeur forte. Alors les récits historiques d'Israël apparaissent sous différents éclairages, dans les livres de Samuel, qui est un très beau prénom, on le sait, dans le livre des rois, dans le livre des chroniques. Et on va lire maintenant Deutéronome 4, versets 11 et 12. Samuel, tu veux lire ? Oui. Vous vous êtes présentés debout au pied de la montagne. La montagne était tout en feu, jusqu'au cœur du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, une obscurité épaisse. Le Seigneur vous a parlé au milieu du feu. Vous avez entendu des paroles, mais vous n'avez pas vu de forme. Il n'y avait qu'une voix. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un commentaire sur ces 2 versets, Samuel ? Moi, je pense oui. Là, ils sont vraiment au début de tout. Beaucoup de personnes pourraient être pas d'accord avec moi en disant mais non, Dieu avait déjà fait des révélations à Abraham ou à d'autres personnages même avant Abraham. On n'est pas au début, mais moi je pense que oui, on est au début parce que ça fait 400 ans qu'ils sont déconnectés de Dieu. Ils n'ont pas des personnes qui les ont enseignés, ils n'ont pas eu des prophètes, en tout cas au niveau biblique, on n'a pas l'impression qu'ils ont eu des prophètes pendant ce temps-là. Donc Dieu, il va vraiment avoir besoin de commencer quelque chose de fort, vraiment pour que le concept qu'il est en train de partager puisse entrer dans les têtes des Juifs. Déjà, dire « je suis un seul Dieu » et il n'y a pas un panthéon de Dieu, c'était compliqué pour eux. Venir aussi dire « il n'y a pas de représentation physique pour moi », eux qui avaient habité l'Égypte, encore aujourd'hui on peut voir toutes les images qu'il y avait pour Horus, Anubis, donc ils pouvaient voir le Dieu, là ils ne peuvent pas voir. Donc je pense que Dieu, il doit faire quelque chose d'extrême, de très fort pour que ce peuple puisse se dire « Ok, on ne peut pas le voir, il n'y aura pas de représentation de lui, ils ne sont pas plusieurs, mais je l'ai entendu. » Donc je ne peux pas nier qu'il existe. Alors Suzanne, pourquoi avoir transmis un message tellement important au peuple d'Israël qui, il faut quand même le dire, n'a pas fait toujours tout juste Oui, alors là, avec le recul des siècles et aussi l'éclairage du Nouveau Testament, on peut dire que c'était des vases d'argile comme nous le sommes encore maintenant. Si on se considère comme un peuple spirituel que Dieu appelle, enfin chacun est appelé par Dieu à devenir son enfant et à devenir son peuple, eh bien, on sait que les gens qui l'appellent ne sont pas des saints dans le sens où nous on l'entend, que être saint, c'est être mis à part. Et puis donc, si Dieu demande ça et s'il confie des choses à ses prophètes, s'il confie des messages et un exemple ou un témoignage à ce peuple, c'est pas à des gens parfaits. Et il savait d'avance ce qui allait se passer. Il l'a quand même fait. Et avec certains prophètes, on voit tout ce qu'ils ont. Il a en tout cas montré cet amour extraordinaire. Et je crois qu'on peut faire même un parallèle avec ce texte de Jean 3,16 que vous connaissez. C'est l'expérience de Jésus avec Nicodème. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On voit que on a toujours eu ce Dieu d'amour en fait. Il a jamais oublié ses enfants. Il les a toujours considérés. Et des fois, Samuel, j'ai l'impression des fois on est presque on peut être plus exigeant nous que Dieu l'est avec ses enfants, non ? Oui, c'est possible que cela arrive. Moi, je vois dans la Bible un Dieu qui est très tolérant et qui est très pour la liberté. Tout à fait. D'ailleurs, si nous, un jour, on se lève et on fait une manifestation dans la rue avec plusieurs personnes en disant « Dieu n'existe pas », Dieu n'existe pas, Dieu ne va pas intervenir. Si on l'insulte, il ne va pas intervenir. Et ce silence de la part de Dieu, moi, j'ai la tendance de
interprété comme quelqu'un qui tient à la liberté de quelqu'un. Tu veux dire ça, tu veux aller dans cette direction-là. Il y aura des conséquences, bien sûr, mais je ne vais pas t'empêcher. D'ailleurs, déjà dans le jardin d'Éden, c'est la liberté, hein, quand même, le libre arbitre. Exactement. Alors, moi, je trouve que l'existence de cet arbre dans le jardin d'Éden, c'était justement pour donner la possibilité de dire ciao. S'ils voulaient dire ciao à Dieu, ils avaient la porte, et cette porte, c'était cet arbre-là. Donc, notre Dieu tient vraiment à la liberté. Et c'est vrai que nous, on n'a pas la même tolérance, ni la même envie de liberté que notre Dieu. On doit apprendre beaucoup de lui. Même nous, quand on vit dans des pays où on a la liberté, on peut s'exprimer sans problème et tout ça, mais on doit encore apprendre de lui parce que très facilement, on tombe dans certains pièges. Des fois, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des personnes, ils sont beaucoup plus exigeants avec les autres qu'avec eux-mêmes. Vous avez remarqué ça ? Ils sont très exigeants avec les autres, puis avec eux-mêmes, bon... Mais je pourrais entrer dans cette case. Je suis très exigeant avec les personnes. Ah oui, mais moi avec... Mais aussi beaucoup avec moi. Donc, Bon, il y a aussi le cas inverse. Les gens sont très durs avec eux-mêmes, puis qui laissent passer les choses aussi par rapport à d'autres. Voilà, bon, ça c'est la réalité humaine. Suzanne, est-ce qu'il arrive qu'on oublie nos grandes et profondes rencontres avec Dieu ? Il me semble pas qu'on peut vraiment les oublier. Oui. Mais on peut tenter de mettre des couches d'autres choses dessus. On peut être distrait par beaucoup de choses et le souvenir peut être moins brûlant. Hein? On voit à travers la Bible certaines rencontres avec Jésus, avec Dieu, où on sent que les gens littéralement ont exprimé qu'on sentait qu'un feu nous brûlait quand on était en présence de Dieu. Et ça peut devenir tiède, ça peut devenir relatif, parce que d'autres choses prennent plus d'importance dans notre vie. Et comme je l'évoquais tout à l'heure avec les couples, etc., le ressenti, parce qu'on veut nous faire croire qu'en tant que couple, que les émotions, c'est que de la chimie quelque part, et puis que tout ça est vite évaporé. Eh bien, avec Dieu, si la rencontre s'est faite seulement sur l'émotion et il n'y a pas eu une construction de rencontre régulière avec lui à travers sa parole et d'autres choses, si c'est de l'éphémère, de nos émotions qui sont un peu comme ça, qui vont, qui viennent, après, justement, on peut perdre ce sens de la réalité de la rencontre. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, il y a une citation d'Ellen White dans le livre Message choisi, volume 2, page 123, que j'ai trouvé très intéressante. Il est dit ici, Satan a fait des efforts persévérants et inlassables pour continuer ce qu'il avait commencé dans le ciel, modifier la loi divine. Il a réussi à faire accepter par le monde la théorie présentée au ciel avant sa chute, selon laquelle la loi de Dieu est fautive et doit être révisée. Par son attitude, sinon par ses paroles, une grande partie de la chrétienté montre qu'elle accepte la même erreur. Ici, il ne s'agit pas de critiquer les personnes, puisqu'on peut faire nous aussi commettre des erreurs, mais qu'est-ce qu'on peut retenir de cette phrase ici ? Toujours être très sensible à ce que Dieu nous donne dans sa loi quand même, très sensible au message qu'il peut donner au peuple et qu'il peut nous donner chaque jour à chacune et chacun d'entre nous. Bien sûr, mais en même temps, j'aurais envie de dire que la loi, elle a une intention, toujours. Alors, quand apparaît une loi, par exemple, dans notre pays qui nous dit qu'on est limité à 30, ou qu'on est limité à 50, ou limité à 120 dans l'autoroute, elle a une intention derrière, c'est diminuer la possibilité d'accident. Okay? Ça sert absolument à rien si je roule, par exemple, dans l'autoroute à moins de 120, mais si je fais un comportement comme, par exemple, j'ai pas bien dormi, je suis en train de conduire, ça sert à rien si je suis dans la règle. Et je pense que des fois, par envie de suivre certaines règles au pied de la lettre, on rate un peu l'intention. Oui. Et ça pourrait aller dans le sens justement de cette idée de tordre la loi ou de dire que la loi n'est pas importante.
à partir du moment qu'on la garde juste littéralement et qu'on oublie son intention, ou qu'on n'est pas aussi contemplatif de ça et se dire, ok, il y a cette loi, mais qu'est-ce que le Seigneur essaie de me dire avec ça? Quelle est la vraie leçon? Le sens. Exactement, le vrai sens qui se trouve derrière. Moi, je trouve qu'en tant que chrétien, et en plus adventiste, qu'on est plutôt pour la loi, on devrait aussi se poser ces questions. Est-ce que je suis devenu un peu pharisien dans ma démarche, un peu légaliste, donc je fais exactement ce qui est marqué et je sors pas du cadre et je me sens bien, ou est-ce que je vais au-delà du cadre dans le sens de ne pas aller contre le commandement mais de comprendre son intention? Alors Suzanne, il y avait quand même, les pharisiens, ils observaient beaucoup, 613 commandements, etc. Ils avaient une connaissance profonde, mais en même temps, ils ont quand même souvent été remis en question par Dieu, par le Christ lui-même, en disant, mais si vous avez tout ça, bon, c'est bien, mais si c'est pas pour l'amour et pour le respect de l'autre, et puis la profonde affection que vous pouvez avoir pour les personnes qui vous entourent, toutes vos lois, toutes vos connaissances, pour finir, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Oui, c'est en cela que Jésus était révolutionnaire pour l'époque, qu'il savait sans jamais remettre en cause le fondement de la loi que Dieu avait donnée, ses paroles de vie. Il a au contraire cherché à leur donner encore plus de sens, comme disait Samuel, encore plus de profondeur, de dire que ne pas tuer quelqu'un, ok, mais si tu nourris la haine dans ton cœur, si tu nourris le mépris, si tu refuses le pardon, c'est une autre forme d'atteinte à la vie de l'autre. Donc, Jésus, il a vraiment, par rapport aux pharisiens, tenté de leur faire comprendre, et à travers eux, quand il leur parlait, c'était à tout le peuple pour qu'ils comprennent que la loi ne consistait pas simplement à suivre des règles bien précises, mais à entrer en communion avec Dieu quand il a résumé les lois et les prophètes par le fameux, justement, en reprenant Moïse d'aimer le Seigneur de tout son cœur et l'autre. Voilà, c'était... nous, quand on regarde les pharisiens, on peut facilement dire « mais ils n'avaient rien compris », etc. Mais on peut chacun aussi s'acharner des fois sur des détails parce que ça nous rassure, parce que c'est pratique de se dire, de pouvoir cocher des cases et de dire que ça j'ai fait, comme le jeune homme riche aussi, tout ça j'ai fait depuis mon enfance. Mais qu'est-ce qui me manque? Et ça, c'est Jésus qui nous le révèle. Qu'est-ce qui nous manque? Des fois, j'ai l'impression qu'on est très pharisien dans nos églises. Hein. Moi, je peux être aussi très pharisien. Et là, je pense qu'il faut faire attention à un moment donné aussi. Hein. On a beau avoir une connaissance exceptionnelle des lois, des textes et tout ce qu'on veut, mais si ça débouche pas sur vraiment un amour de l'autre, si ça débouche pas sur la paix aussi qu'on peut avoir les uns avec les autres, je pense qu'à un moment donné, on n'a pas l'essentiel. Alors, c'est vrai que il y a ce texte aussi d'Ellen White, encore une fois, dans les paraboles de Jésus, page 249, qui est intéressant par rapport peut-être à une sorte de résumé qu'on pourrait effectuer par rapport au Deutéronome, puisqu'il nous faut conclure, le temps passe trop vite, où elle dit, par sa soumission au commandement de Dieu, mais encore une fois, dans l'idée des commandements, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à un état d'esprit, par rapport à un projet pédagogique aussi. C'est pas juste connaître pour connaître, c'est pas juste observer la loi pour observer la loi, mais par sa soumission au commandement de Dieu, Israël devait connaître une prospérité qui émerveillerait les autres nations. C'est juste ça? Cela est arrivé dans le royaume de David et Salomon. Et parmi les rois d'Israël, c'est les rois où j'ai l'impression, là où ils ont plus suivi le Seigneur. Salomon est même l'apogée de l'histoire d'Israël, et c'est quelqu'un à qui le Seigneur l'est apparu. C'est pas n'importe qui, dans le sens sa vie spirituelle pouvait recevoir ce Dieu qui débarque et qui discute. Donc moi je pense que c'est vrai ce qui est écrit sur le texte, et je pense aussi que dans notre vie aujourd'hui, donc pour l'Israël spirituel, le respect des lois, c'est aussi de s'intéresser à qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Si je dis à mon épouse, ok, on est mariés, mais je fais ce que je veux, ça dit beaucoup de la relation, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que ça tient longtemps? Je sais pas. Hein. Je sais pas non plus. Alors, j'aimerais terminer, puisqu'on a vu quand même que dans tout ce livre de Deutéronome, on n'a pas fini, on n'est que à la leçon numéro 6, merci beaucoup. Donc on avance, même si c'est la moitié. On a quand même cette idée que le peuple devait rayonner autour d'autres peuples. Et donc dans l'évangile aussi, bien le Christ a la même idée. On va terminer avec ça, j'aimerais juste vous entendre là-dessus. C'est Matthieu 5, versets 13 à 16 qui nous dit ceci. « Vous êtes le sel de la terre, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ?
Cela ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe, si l'on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire au Père Céleste. L'importance ici du témoignage, l'importance aussi du défi de notre Église. Est-ce que vous auriez dans vos églises respectives, Suzanne pour l'église de Gland, Samuel, on pourrait dire encore la Chaux-de-Fonds, par rapport à ce texte important d'être la lumière des nations, vous auriez un exemple concret de ce que vous avez décidé de mettre en place dans vos communautés? Alors là, tu me prends de court par rapport à ce qu'on a. Bon, c'était juste. Moi, je prends toutes les expériences. Oui, tout à fait. Non, mais je comprends bien. Disons, dans la réflexion que j'avais faite par rapport à ce verset et aussi le fait de rendre ce message accessible, moi, ce qui me frappe quand même surtout, c'est le nombre de personnes à qui Jésus a dit « va et raconte ». Et même quand il ne le dit pas, la femme samaritaine, c'est ce qu'elle a fait spontanément. Elle est allée raconter. Et pour moi, ça c'est que ce soit dans notre église de Gland ou d'autres, moi ça me paraît de plus en plus le seul moyen de toucher, enfin le seul moyen vraiment... Témoigner de ce que Dieu a fait pour nous. Dieu a fait pour moi. Parce que après, une fois que la personne a pu être touchée, qu'on peut, comme Moïse a enseigné, on peut leur proposer des choses d'apprendre à mieux connaître Dieu dans l'histoire, Dieu dans la Bible, etc. Mais que ça doit commencer par là, de dire va et raconte comment le Seigneur t'a aidé, comment il t'a guéri, et qu'est-ce que la relation avec lui, voilà. Et toi, Samuel? Alors, est-ce que tu as déjà été dernièrement au rayon sel, à la Micro, à la Coop? C'est impressionnant. On a le sel depuis la nuit du temps, mais il y a plusieurs sels aujourd'hui. Tu peux acheter le sel d'Himalaya, le sel des Alpes qu'on a ici en Suisse. Ça change, ce qui montre que le sel se diversifie aussi avec le temps pour attendre plus de personnes. Et je pense que l'idée d'être le sel de la terre, il faut que aussi en tant qu'Église, tout en gardant notre fond, on ne devrait pas le changer, on devrait adapter notre forme aussi. Et par rapport à la façon dont on partage les lois, tout en gardant les mêmes lois, tout en gardant les mêmes textes bibliques, il faut peut-être au niveau de l'Église qu'on change notre forme de partager ces lois pour ne pas donner l'impression qu'on est légaliste, comme tu disais tout à l'heure, ou qu'on est pharisien, mais qu'on a trouvé quand même un bonheur dans la loi. Amen. Voilà, en tout cas, j'aurais bien voulu continuer de discuter avec vous. Chers auditeurs, vous êtes sûrement très contents puisque nous allons retrouver dans 15 jours Suzanne et Samuel pour une autre leçon. Ça sera déjà la leçon numéro 8. J'aimerais vous remercier infiniment de nous avoir suivis, aussi nombreux, vous dire que vous pouvez continuer à vous abonner, nous suivre. Nous sommes là chaque semaine pour étudier ces leçons passionnantes du Deutéronome. Merci Suzanne, merci Samuel, que Dieu vous bénisse dans vos ministères respectifs. Merci chers auditeurs et à la semaine prochaine. Bye bye.